Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à ce live sur donc un enregistrement direct sur les services à l'école liés beaucoup à la pédagogie, donc au scolaire. Donc, Mélanie Duchesne, directrice des services pédagogiques, donc directrice principale là, de la pédagogie au séminaire, donc directrice aussi de 5e secondaire, donc qui est en lien avec la sanction, la diplomation des études, puis directrice aussi du développement technopédagogique de l'école. Je suis avec mes collègues de travail, M. Bruno Lapointe, qui est Bonjour. directeur du service aux élèves, et Mme Julie Boulanger, qui est orthopédagogue ici à l'école. Bonjour. Donc, l'objectif, on va juste vérifier avant, vu que ce matin, là, on veut juste s'assurer que vous nous entendez bien. Alors, si quelqu'un peut juste nous dire oui, tout va très bien, on vous entend. Donc, si on peut avoir un petit mot là, dans le chat, ça serait apprécié pour qu'on puisse juste s'assurer qu'on est bien en direct. Alors, je vais attendre quelques secondes. Il y a toujours un petit délai entre la réception de on vous entend bien. Donc, on n'a pas de réponse. On va continuer. On va juste souhaiter. Puis sinon, là, à l'interne, il y a quelqu'un qui va nous dire qu'on n'entend pas, qu'il y a un petit problème de diffusion. Donc, au séminaire, donc la pédagogie, super. Donc, on a reçu les réponses. C'est parfait. On continue quand même. On sait que ça devait être correct, mais super. Donc, côté pédagogie au séminaire, c'est vaste. C'est sûr que c'est une école où on a près de 1250 élèves. Donc, on est capable d'offrir plusieurs programmes. Donc, le but ici, c'est pas de partir des programmes, mais de parler de tout ce qu'il y a au séminaire. C'est quoi le type de pédagogie qu'on peut faire. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir de tout. On a beaucoup d'élèves, donc il y a possibilité d'offrir les 3 niveaux d'anglais, d'offrir les 3 niveaux de mathématiques pour les élèves plus forts, d'offrir le côté enrichi en sciences pour les élèves du 2e cycle. Donc, d'offrir plusieurs options aux élèves. Donc, tous nos élèves de secondaire 1 à 3 ont des concentrations. C'est ça leur option, c'est qu'ils ont une concentration soit sportive, soit non sportive, qui est notre programme EMI, donc espagnol, multimédia, innovation, ou notre programme danse, qui est un mélange d'un peu sportif et de culturel. Donc, tous nos élèves ont une concentration. Secondaire 4-5 arrive des options. Donc, les élèves ont plusieurs options. On a près d'une dizaine d'options qui leur sont offertes. Donc, ils peuvent, en secondaire 5, là, ils ont même une concentration sportive et 2 autres options. Donc, la grosseur de notre école nous permet d'avoir une belle variété à offrir à nos élèves. Le SSF, le côté pédagogique, c'est une école ouverte à tous. Donc, on ne fait pas de discrimination, on ne cherche pas les gens qui ont, je ne sais pas, une moyenne précise à l'école. Donc, l'objectif n'est pas ça. On accompagne nos élèves. Nos élèves choisissent souvent notre école pour nos programmes, pour notre sport, pour notre encadrement. Donc, chez nous, un élève qui a moins de 70 va être pris, mais va être très encadré. Donc, par exemple, un élève qui aurait moins de 70 et qui pratique un sport-études va recevoir une feuille d'encadrement, un suivi. Si les enseignants disent hey, il fait tous ses devoirs, il fait des efforts, il pose des questions, bien, cet élève-là, c'est son potentiel avec lequel on va travailler et on ne veut pas le punir de bouger parce que ses résultats sont moins bons, parce que les efforts sont là. Donc, on prône les efforts, on prône dans nos valeurs la rigueur, la discipline, mais si ces éléments-là sont là et que l'élève travaille et utilise nos services, on parlera des services tout à l'heure, cet élève-là ne sera pas puni. Donc, oui, c'est difficile chez nous. Nous, on nivelle pas vers le bas, on nivelle vers le haut. On va donner de l'enrichissement à tous nos élèves. On demande des choses. Oui, on suit les programmes du ministère, mais on n'en enlève pas beaucoup. Donc, on va être rigoureux, on va en demander. Ça va faire que nos élèves qui sont partis, donc on a des plans d'intervention, on a tout plein d'élèves qui ont un plan d'intervention à l'école. On ne les discrimine pas par rapport à ça, pas du tout. On les accompagne, on offre des beaux services, on en parle tantôt. Mais ces élèves-là, au bout de la ligne, ce qu'on est fiers, c'est qu'on les garde. Ils finissent leur secondaire chez nous. Ils ont vécu peut-être des difficultés. Ils étaient parfois peut-être un peu découragés de l'école, mais on en a d'autres qui performent super bien. Mais de tous ces élèves-là, ceux qui performent, ceux qui ont de la facilité à l'école, ceux qui ont de la misère, bien, on réussit à les arrimer ensemble et à les passer dans un processus commun d'implication scolaire et près de 100% de nos réussites en anglais, c'est 100%. En français, c'est 99,5%. Donc, notre taux de réussite aux examens du ministère est très bon. On en est fiers, mais on travaille fort avec nos élèves et c'est pas vrai que tous nos élèves avaient 80-90% quand on les a pris en secondaire 1. Non. On travaille avec eux, on a les mêmes exigences, on leur offre des services. Donc, les services qu'on a pour aider les élèves
On a les centres d'aide, on en a parlé dans la rencontre tout à l'heure. Donc, on a les centres d'aide où l'élève peut, il y a des enseignants qui sont dans des locaux précis, près là, de l'action des élèves, mais retirer un petit peu, mais des prêts pour pas qu'ils cherchent ces locaux-là. Donc, il y a des centres d'aide en français, en maths, en anglais, en univers social, en sciences. Donc, il y a des profs le matin, le midi, le soir qui s'alternent et quand l'élève a des questions, peut aller poser ses questions. Alors ça, c'est, j'ai pas pris de rendez-vous, mais je peux quand même prendre un rendez-vous avec mon enseignant. Nous, ils ne sont pas dans une grande salle commune d'enseignants, ils sont en 2 par 2 dans des bureaux, de manière à pouvoir recevoir l'élève. L'élève lui écrit un courriel. J'aimerais prendre rendez-vous avec vous, j'ai moins bien compris les notions de maths cette semaine. Donc, il prend rendez-vous, le prof dit, oui, viens demain midi 50, je t'attends à mon bureau. Parfait. Alors là, ça, c'est sur rendez-vous. Mais s'il n'a pas pris rendez-vous, il y a les centres d'aide. On peut mettre en place aussi l'aide aux devoirs avec un élève plus vieux. On peut offrir des services d'orthopédagogie. Donc, je vais céder la parole tout à l'heure à Mme Boulanger pour qu'elle en parle. On peut, puis on a même aussi des orthopédagogues privés qu'on a prêté des locaux dans l'école pour des élèves qui auraient besoin encore plus de services pour aider un petit peu les parents pour ne pas avoir à faire tous les transports. Donc, c'est un petit plus qu'on vous offre. Et sinon, on peut vous aider aussi à trouver un professeur privé pour un petit bout de temps avec votre enfant. Je ne sais pas si ça va moins bien dans une matière pour le suivre pour X raisons. Mais on a toujours nos services gratuits à l'école qui sont les centres d'aide, les rendez-vous avec les profs sur rendez-vous et des orthopédagogues parce qu'à l'école, nous en avons 3. Donc, voilà. Alors, peut-être Mme Boulanger nous parler un petit peu de notre service d'orthopédagogie à l'école. Oui, certainement. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Donc, voilà, mon nom est Julie Boulanger. Je suis la responsable des services en orthopédagogie. Pour ma part, mon rôle, c'est notamment de m'occuper des plans d'intervention. Donc, c'est moi qui vais faire la rencontre avec l'élève et ses parents. Et je vais être responsable également de faire le suivi de ces mesures-là tout au long du secondaire, si l'élève en a besoin. J'ai aussi la chance, c'est ça, de travailler avec 2 autres collègues également en orthopédagogie. Donc, pour leur part, elles travaillent principalement en classe. Donc, elles vont apporter un soutien aux enseignants. Elles vont travailler, par exemple, les stratégies en lecture, stratégies de prise de notes. Elles vont travailler aussi certains contenus, donc révision de certains contenus avec les élèves, parfois aider aussi à la préparation aux examens. Donc, cette aide-là peut se faire, évidemment, en grand groupe dans la classe. Ça peut se faire aussi en petit groupe dans la classe ou parfois aussi en petit groupe à l'extérieur de la classe. Elles sont aussi responsables de notre programme de prévention des difficultés en lecture. Donc, en première secondaire, tous les élèves, dès l'automne, vont passer un petit test de dépistage en lecture, ce qui va faire en sorte qu'on va être en mesure de voir s'il y a des élèves qui ont des difficultés, par exemple, au plan de la fluidité en lecture, difficultés au niveau de la compréhension un petit peu plus. Et en fonction des besoins, ces élèves-là pourront être accompagnés dans le cadre d'ateliers en sous-groupe pour travailler spécifiquement avec nos orthopédagogues, travailler spécifiquement la lecture en tant que telle. Et on a aussi, nos orthopédagogues travaillent aussi en collaboration avec les enseignants de français dans le cadre d'un projet aussi de dépistage en écriture, donc pour voir s'il y a des difficultés à ce niveau-là. Et les élèves vont être aussi accompagnés en fonction de leurs défis individuels. Alors, évidemment, au SSF, un de nos objectifs en orthopédagogie, bien sûr, c'est d'aider, d'accompagner tous nos élèves qui ont un plan d'intervention tout au long de leur parcours secondaire. Mais comme le disait Mme Duchesne également, on va aider, on va accompagner aussi nos élèves qui n'ont pas nécessairement de plan d'intervention, mais qui ont différents besoins. Donc, c'est notre objectif également. Et voilà, comme Mme Duchesne le disait aussi, on a également des services d'orthopédagogie au privé. Donc, des fois, des élèves qui ont besoin d'un suivi un petit peu plus serré, un suivi plus régulier et individualisé. Donc, c'est possible également de rencontrer nos orthopédagogues qui ont leur bureau ici même au SSF. Alors, voilà, ça fait le tour pour ma part en lien avec les services en orthopédagogie. Donc, je vais céder la parole à M. Bruno Lapointe qui va nous en dire un petit peu plus au niveau des services complémentaires. Bonjour tout le monde, Bruno Lapointe, directeur des services aux élèves. On pourrait aussi appeler nos services, dans le fond, de services d'aide aux élèves. On est en fait une équipe d'éducateurs spécialisés au service aux élèves qui vont en fait aider à l'encadrement disciplinaire et de l'organisation scolaire des élèves. Donc évidemment, il peut y avoir différentes embûches liées au comportement ou à l'organisation scolaire qui sont vécues en classe ou en dehors des cours, dans le fond.
ces suivis-là, l'équipe des services aux élèves va être partie prenante de ces suivis-là auprès de ces élèves. Évidemment, on n'est pas seulement là pour donner un encadrement aux élèves, on est là pour offrir un accompagnement, de l'aide en individuel, de l'aide lors des récréations pour nos élèves qui vivent différentes difficultés, entre autres l'intégration sociale pour un nouvel élève à l'école, parce que certains élèves qui nous écoutent ou des parents d'élèves qui nous écoutent présentement, qui ne sont pas nécessairement en première secondaire, mais qui vont se dire peut-être qu'on va aller au séminaire l'année prochaine, ces élèves-là, évidemment, sont pris en fait, par notre équipe et suivis par notre équipe pour assurer qu'ils rencontrent et qu'ils soient capables d'établir un cercle social, dans le fond, à l'école pour, évidemment, profiter de leur journée et de rencontrer de nouvelles personnes. C'est la même chose aussi pour les élèves qui proviennent de différentes écoles, mais en première secondaire, parfois ça peut être un peu anxiogène pour ces jeunes-là lors des premières semaines. Ces éducateurs-là vont faire en sorte, en fait, vont s'assurer qu'il n'y a pas d'élèves qui vont se retrouver seuls lors des récréations sans arrêt, dans le fond, dans tous les temps de récréation. On peut rencontrer des élèves en individuel pour des difficultés diverses, des difficultés relationnelles, ça peut être des difficultés en lien avec une cyberdépendance, par exemple. Je ne vais pas énumérer les difficultés qu'un élève peut vivre. On peut s'imaginer que l'adolescence, évidemment, c'est très rarement sans aucune embûche, mais les éducateurs, dans le fond, sont bien connus des élèves, sont toujours présents lors des récréations dans les endroits les plus fréquentés par les élèves, ce qui fait en sorte que c'est des gens connus, des gens ressources pour nos élèves qui sont parfois qui ont besoin d'être dirigés, qui ont besoin en fait, d'avoir de réponses, trouver réponse à leurs questions sans nécessairement avoir à prendre rendez-vous. Ces gens-là sont toujours accessibles. Les éducateurs vont aussi faire beaucoup de prévention pour des sujets, dans le fond, importants pour le développement de nos adolescents, entre autres la prévention de la toxicomanie, la lutte à l'intimidation et la violence, la prévention de la santé. En fait, on va parler beaucoup de santé mentale avec nos jeunes et on va parler de cyberdépendance avec nos jeunes. Il y a beaucoup de ces éducateurs-là et d'autres éducateurs dans l'école qui se servent des activités diverses à l'école comme levier avec nos élèves pour, dans le fond, réussir à rentrer en relation avec eux autres et gagner, avoir une relation de confiance. On va en discuter un peu plus longuement dans la prochaine présentation en direct. Pour l'instant, ça fait un peu le tour de notre présentation à nous, qui est un peu moins longue que les présentations précédentes. On serait présentement rendu à la période de questions. Oui, bien, dans le fond, c'est sûr que peut-être que cette rencontre virtuelle-là, vous avez des questions qui sont peut-être un peu précises, individuelles. Moi, mon enfant vit telle situation, est-ce que votre école serait la bonne pour nous? Je veux juste vous inviter que dans l'onglet de cette conférence-ci, vous avez nos coordonnées personnelles de chacun des conférenciers. Donc, je ne sais pas, moi, un élève qui vivrait de l'anxiété de performance, on en a plusieurs, on est habitué de travailler avec ça, mais si vous avez, parce qu'on a plein d'élèves super bons aussi qu'on accompagne, et notre service d'orthopédagogie et de TS n'est pas que pour nos élèves en difficulté, c'est ça que je veux véhiculer aussi, c'est pour tous les types d'élèves et qu'on ait un plan d'intervention ou pas, même si on est performant, on a accès aux services dont on parle aujourd'hui. Alors, bien sûr, je veux comme mettre la table que si la question, elle est personnelle et que vous n'êtes pas à l'aise maintenant, n'hésitez pas à utiliser nos profils personnels et à utiliser nos coordonnées puis à nous poser des questions par la suite. On va vous répondre aujourd'hui et dans les prochains jours. Puis sinon, mais si c'est plus d'ordre général, bien, on est ouvert là, aux questions sur les services qui sont liés à la pédagogie et aux élèves. On va attendre quelques secondes. Il y a toujours un petit délai. Alors, probablement que les questions sont un petit peu plus individuelles ou on a été très, très clair. On peut voir ça aussi. Donc, on vous remercie. N'hésitez pas, si vous voulez savoir si on est la bonne école pour vous, pour votre enfant,
en fait, à nous poser des questions. On va toujours être disponible. Donc, merci beaucoup et bonne poursuite là, des autres rencontres virtuelles pour en savoir plus sur nos programmes et notre parascolaire, entre autres. Oh! Oui. Alors, on a une question qui dit faites-vous connaître vos services aux élèves qui débutent au SSF? Oui. Dès les premières journées d'école, les intervenants se présentent aux élèves. On fait des rencontres de niveau, là, donc dès le premier secondaire, par exemple. Donc, les gens se présentent, ils savent, donc tous les services sont décrits, les gens sont présentés. Ça, c'est toujours en tout temps. C'est des personnes de référence dans l'école, on veut qu'ils puissent les trouver. Monsieur Lapointe en avait parlé un peu. On est très, très présents sur le terrain. Ils sont là, ils sont visibles. Donc, entre autres, nos TES qui sont des bons piliers pour réenvoyer les élèves après vers les bons services, vers OK, toi, je te vois tout seul. Oh, toi, tu es venu me demander beaucoup de fois de l'aide pour ton casier. Peut-être un petit problème d'organisation, probablement que tu perds toujours ta combinaison. Pourquoi? Donc, vont être rapidement référencés aux bonnes personnes parce que, justement, notre équipe de service aux élèves, là, nos TES sont très présents sur le terrain. Dès les premiers jours, il y a également une tournée des classes, en fait, de l'école qui est faite par nos titulaires avec les groupes classes. Donc, ils vont vraiment se situer aussi. Bon, les élèves vont nous côtoyer dans le quotidien, en dehors des cours, lors des récréations, mais ils vont également montrer les bureaux des enseignants, les centres d'aide, à quel endroit vont se situer, les sports, les vestiaires. Tout le tour de l'école va être fait avec les titulaires, dans le fond, lors de la première semaine d'école. Oui. Puis, ce que je peux dire aussi, c'est que au SSF, là, quand je dis prendre rendez-vous avec son enseignant, c'est quelque chose de très commun. L'aile des bureaux des profs est chargée d'élèves. Il faudrait juste oublier la pandémie où notre école était vide. C'est donc compliqué de prendre un rendez-vous avec les profs parce qu'il y avait toutes les mesures sanitaires. Mais sinon, les ailes des bureaux des profs, il y a toujours des élèves. Aller au centre d'aide, c'est naturel, c'est proche du centre névralgique de l'école où les élèves se tiennent. Comme les TES sont sur le terrain, ben, c'est encouragé parce que ça devient naturel de parler. Pour nous, c'est naturel parce qu'on les taquine aussi sur son dernier coup de billard. Ben, ils nous voient souvent. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas « Oh mon Dieu, tu es identifié. » Peut-être que si je me rappelle de mon propre parcours scolaire, l'orthopédagogue est venu te chercher. Ben, si vous avez écouté la présentation, tous nos élèves vont voir l'orthopédagogue parce qu'on fait le dépistage en lecture, parce que le dépistage en lecture, des fois, c'est juste un petit déclic de fluidité qu'il faut faire avec les élèves. Ce n'est pas nécessairement des élèves avec un plan d'intervention. Donc, comme je vous dis, c'est un peu accessible à tout le monde, c'est assez naturel. Les orthopédagogues vont en classe. Donc, nous, on croit au terrain, l'orthopédagogue qui aide, elle n'aide pas juste des élèves avec un plan d'intervention, elle aide l'élève super bon à l'école, mais qui avait trop de questions sur les nombres entiers en maths dans un cours avec de la nouveauté. Donc, ça devient quand même assez naturel chez nous. On a une autre question qui dit « À quel moment commence l'intervention en orthopédagogie pour un élève qui a un plan d'intervention depuis la première année du primaire, par exemple? » Donc, Mme Boulanger, je vous laisse répondre. Alors, ben, écoutez, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, les élèves justement qui ont un plan d'intervention en 6e année, j'essaie de les rencontrer idéalement avant la fin de leur parcours au primaire, justement, donc vers le printemps, vers le mois de mai, pour que justement, dès la rentrée, les enseignants soient déjà au courant du plan d'intervention de l'élève, donc au niveau de ses forces et défis, ses besoins et ses mesures adaptatives. Donc ça, dès la fin août, les enseignants ont déjà accès à ça. Puis pour les élèves, puis on donne aussi, dans le fond, dès le début de l'année, il y a certains petits ateliers aussi qui sont offerts en lecture et en écriture. Donc, avec moi, justement, donc pour des élèves qui avaient justement ce genre de besoin-là en 6e année, donc qui est accompagné par l'orthopédagogue régulièrement en lecture et en écriture, mais il y a aussi, pour les élèves qui ont spécifiquement un plan d'intervention depuis déjà quelques années, bien, il y a aussi un suivi qui est assuré en début d'année pour nos élèves de première secondaire également. Voilà. Fait qu'on en voit souvent, là, quand vous allez être admis chez nous, on vous donne un délai là, pour nous remettre tous les papiers de plan d'intervention, ce qu'il y avait au primaire, vos diagnostics ou les plans qu'il y avait au primaire. Donc, on vous donne une date, là, souvent au courant du mois de mars, on vous dit pour telle date. Et après ça, ça nous permet d'avoir 3 mois devant nous pour rencontrer toutes les familles individuellement. Donc, on l'a fait virtuellement dans les dernières années, mais sinon, on les faisait déplacer aussi à l'école. Donc, on fera peut-être maintenant un mélange de tout ça pour certaines familles qui préfèrent le faire virtuel, puis d'autres qui préféreraient avoir le contact. Bon, maintenant, on fera peut-être le mélange des deux, ce que la pandémie nous aura apporté. Donc, voilà. Mais si vous suivez les délais, ça va partir dès le début de l'année scolaire. Puis, il y avait la question, peut-on, si vous ciblez déjà un jeune qui est très tourné vers le sport, mais que
des fois, le scolaire est moins important, mais si vous nous avez entendu, nous, les deux doivent être liés. Alors, chez nous, s'ils choisissent les sports, c'est des élèves athlètes, mais c'est le mot élève en premier. Donc, on veut développer toutes leurs valeurs scolaires, c'est important. Mais si vous voulez déjà sonner un petit son de cloche là, sur votre enfant, bien, je vous invite à déjà, avec le directeur de niveau, par exemple, là, qui serait de déjà pister le directeur de niveau sur la caractéristique de votre enfant, par exemple, qui est plus général, un petit doute que vous avez. C'est pas nécessairement un élève qui avait un plan d'intervention. Mais votre directeur de niveau, lui, il faut que je fasse attention. Peut-être que l'organisation, après ça, on peut l'envoyer au TES qui travaille avec l'organisation. Il y a une très belle collaboration entre les entraîneurs qui sont souvent des membres du personnel ou qui sont dans nos activités parascolaires, majoritairement sont donnés par des membres du personnel. J'y reviendrai dans une autre présentation, mais un beau lien qui est fait entre ce qui se passe entre les classes et dans le parascolaire aussi. Il y a une question là, que je vois apparaître dans le chat. Là, les frais additionnels pour nos services, non, c'est inclus. Comme je vous dis, il y a des élèves qui, dans leur parcours, vous pouvez peut-être penser que votre enfant, ça ne le concernera jamais. Mais pour X situations vécues, on peut avoir besoin de l'orthopédagogue parce que nous, les orthopédagogues sont présents en classe. Donc, ça se peut qu'en maths, en secondaire 2, l'algèbre, ça soit plus dur tout d'un coup. Alors, c'est quelque chose qui est intégré dans notre frais global de pédagogie. Donc, quand vous avez parlé de frais de scolarité là, dans une autre rencontre juste avant, donc c'est inclus pour tous nos élèves. Donc, il n'y a pas de frais de plus. Les frais de plus vont arriver si vous prenez un cours privé dans une matière, si vous prenez l'orthopédagogie privée parce que si vous n'en avez pas encore assez avec nos 3 orthopédagogues là, à l'école, puis que vous dites, ouais, on aurait besoin de 2 rencontres par semaine. De là, on n'est pas capable d'offrir 2 rencontres par semaine à tous nos élèves. Mais sinon, pour le global, c'est inclus dans nos frais. C'est des services globaux qu'on offre à tous nos élèves qui sont inclus dans nos frais de scolarité. Alors, quelques secondes encore s'il y a d'autres questions. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à inscrire à l'adresse générale pour les informations. Sinon, si c'était spécifique par rapport aux services dont on vous a parlé aujourd'hui, utilisez nos adresses courriels qui sont dans la conférence. Donc, au plaisir et bonne poursuite de journée des portes ouvertes virtuelles au séminaire. Merci. Merci.